Dans la vidéo précédente, on a vu comment calculer une dérivée directionnelle en utilisant la définition. On s'aperçoit que le procédé est assez lourd, même si j'avais pris une fonction relativement simple, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fonction trigo, exponentielle, puis on avait seulement des degrés 2. Pour trouver une méthode plus simple, on va utiliser un des résultats que vous avez vu à la section 2.2, qui est le résultat suivant. On peut approximer la variation d'une fonction par la dérivée partielle par rapport à x, évaluée au point xo, yo, fois delta x, plus la dérivée partielle par rapport à y, au point xo, yo, fois delta y. Quand on a écrit la définition de la dérivée directionnelle, à un certain moment, on a évalué delta f sur h. Donc, on peut maintenant remplacer delta f par le résultat de la ligne précédente sur h. On peut maintenant remplacer la variation en x et la variation en y. Notre variation en x, ça correspond à h fois a, et notre variation en y, ça correspond à h fois b sur h. En mettant un h en évidence au numérateur et en simplifiant, on va obtenir la dérivée partielle par rapport à x évaluée en xo, y0 fois a, plus la dérivée partielle par rapport à y évaluée en xo, y0 fois b. On peut voir la dernière ligne comme un produit scalaire. On reconnaît déjà là, les composantes AB du vecteur unitaire U. Donc, je peux écrire ça de la façon suivante. C'est la dérivée partielle par rapport à x évaluée en xo, y0 fois i, plus la dérivée partielle par rapport à y, toujours évaluée en xo, yo fois j. Donc, on voit ici apparaître un nouveau vecteur dont je vais parler un peu plus. Scalairement par a fois le vecteur i plus b fois le vecteur j. Le premier des deux vecteurs, il est vraiment important. On va lui donner le nom de gradient. Donc, ici, le gradient de la fonction f évaluée en xo, y0. On a scalairement ici par le deuxième vecteur qui est mon vecteur unitaire u. Il y a une autre façon de noter le gradient avec un triangle inversé. Donc, gradient de f évalué en xo, yo fois mon vecteur u. Le triangle inversé, des fois les gens l'appellent del, donc on dirait del f, et on voit aussi la notation nabla, nabla f. En faisant le produit scalaire qu'on vient de voir, je vous rappelle que là, ce qu'on évalue, c'est la dérivée directionnelle dans la direction de u au point xo, yo. Si je reprends le dernier exemple, on avait une fonction xy qui était 3x2 plus y2. Ben, à ce moment-là, le gradient de cette fonction-là, pour la composante i, ça serait la dérivée partielle par rapport à x, donc c'est 6x. Et ensuite, la composante en j du vecteur gradient ici, ça va être la dérivée partielle par rapport à y, donc 2y. Si on évalue donc le gradient qu'on vient de calculer au point 1, 1, comme dans notre exemple précédent, ben à ce moment-là, on obtient simplement 6 fois le vecteur i plus 2 fois le vecteur j. Ce qui veut dire que ma dérivée directionnelle au point 1, 1, ça va être le produit scalaire du vecteur gradient qu'on vient de calculer fois mon vecteur unitaire u, qui était, je le rappelle, 2 sur racine de 5 fois i, plus 1 sur racine de 5 fois j, qui nous donne à ce moment-là 12 sur racine de 5, plus 2 sur racine de 5, c'est-à-dire 14 sur racine de 5. On peut rationaliser le dénominateur en multipliant par racine de 5 sur racine de 5 pour obtenir 14 racine de 5 sur 5. Évidemment, qui donne la même réponse qu'avec la définition, mais avec une méthode beaucoup plus simple et plus rapide.